Bonjour à tous, c'est The Blatt et je vais vous expliquer en fait une variante qui m'a été proposée par ma fille Danaciel. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Je dirais pas que c'est moins speed, mais c'est différent au niveau de l'intensité de jeu. Alors comment ça va se passer? Donc je vous rappelle qu'on a une pochette avec 6 animaux de 6 couleurs différentes et chacun en 3 exemplaires. Et on a des cartes qui vont représenter un certain agencement des enclos des animaux. Et le but, c'est de mettre les bons animaux dans le bon enclos. Donc là, pour cette variante, ce qu'on va faire, c'est qu'on tire la carte. À ce moment-là, on va chercher dans notre sac. Mais par contre, on prend les animaux un par un. Et le but, c'est de reconnaître au toucher. Parce que ce qui est bien, c'est que chaque animal est différent, et bien différent au toucher, de reconnaître au toucher les animaux qu'on va piocher. Là, par exemple, j'ai pioché un éléphant, je le mets à la place de l'éléphant. Sauf que l'enclos de l'éléphant, maintenant, je l'ai rempli, donc maintenant, il faut que je récupère des animaux différents de l'éléphant. Si je récupère un éléphant, je suis obligé de le placer quand même, mais du coup, je fais une erreur. Là, j'ai récupéré un hippopotame que je place au niveau de l'enclos de l'hippopotame. Et je vais continuer comme ça. Un singe que je place dans l'enclos du singe. Un autre singe. Donc là, je me suis trompé. Je suis quand même obligé de le placer. Donc c'est moi qui vais sacrifier un enclos. Par exemple, je vais me dire, je ne veux pas chercher de tigre. Je sacrifie l'enclos du tigre. Et tant pis, j'aurai une erreur à la fin. Donc je vais continuer. Là, il faudrait des lions. Voilà, j'ai réussi à prendre un lion. Je le mets là. Je continue. Ça, c'est un hippopotame. Il m'en faut un deuxième, c'est parfait. Un deuxième hippopotame. Ensuite, il me faudra un deuxième lion. Ça, c'est un éléphant. Ça, c'est un ours. Est-ce qu'il me faut un ours? Oui, il me faut un ours. Donc, je place l'ours au bon endroit. Il me faut donc un deuxième lion et un deuxième ours. Ça doit être un lion. Voilà. Et il me faut un dernier ours. Est-ce que c'est un ours? C'est un ours. Voilà. Dès que j'ai fini ma grille, je prends le jeton numéro 1. Donc comme dans la règle normale, il va y avoir une importance par rapport à qui a fini en premier. Le deuxième joueur qui va avoir fini, on va lui simuler une grille. Donc à faire une grille qui soit... Quoique, on va lui simuler une grille qui est fausse, histoire de vous expliquer ensuite comment ça marche. Voilà, très bien. Bon, c'est de la simulation. Hein. Et le troisième joueur, lui, on va lui simuler une grille qui n'a pas eu le temps de finir. Qui est bonne, mais il n'a pas eu le temps de la finir. Alors, il me faut un hippopotame, un tigre, on l'a déjà. Un hippopotame. Bon, évidemment, hein, je triche, mais c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne. Un lion, parfait. Un hippopotame. Et on va lui retrouver un autre lion, et ce sera bon. Non, ça, c'est pas un lion, ça. Un autre lion, et ce sera bon. Voilà. Donc, imaginons, à la fin du tour, on est dans cette position-là. Moi, j'ai fini le premier. Lui, normalement, il était debout. Bon, imaginons qu'il soit couché, juste. Bon, il était debout. Ouais, on va dire, imaginons qu'il soit couché. J'ai fini en premier. Ce joueur-là a fini en deuxième. Ce joueur-là a dû s'arrêter, puisque le joueur 2, dès qu'on prend le dernier pion, on dit stop. Du coup, on force le dernier à s'arrêter. C'est là où il va y avoir un petit côté speed, comme dans les règles normales. À ce moment-là, on compte les points. Tous les pions qui sont mauvais ou qui sont allongés, un animal couché sera considéré comme si c'était une erreur, on les enlève et on les remet dans le sac. Hop. Donc ici j'avais un animal couché que j'ai enlevé, ici il y a une erreur, mais que s'est-il passé? Il y a une erreur ici, une erreur là, le reste c'est bon, donc on met dans le sac. Et oui, l'exemple du coup est pas super.
Je vais rajouter il me faut un ours. Voilà, je vais rajouter un ours ici. L'exemple sera plus parlant. Excusez-moi. Donc, ici, il n'y a rien à enlever puisque tout est bon. C'est juste qu'il n'a pas eu le temps de mettre le dernier animal. On compte les points. Le premier joueur a 9 points. Le deuxième joueur en a 8. Le dernier joueur en a 9 aussi. Donc, il y a égalité, 9 et 9. Comme j'ai fini en premier, que j'ai le pion premier joueur, c'est moi qui vais prendre un bon point rouge. Ensuite, le deuxième joueur, comme il en a moins que le troisième joueur, c'est le troisième joueur qui va prendre un bon point blanc. Si le troisième joueur n'avait pas eu le temps de poser son ours, son dernier ours, il y aurait eu égalité entre le deuxième joueur et le troisième joueur. Du coup, c'est le deuxième joueur qui aurait eu le bon point blanc. Voilà. Comme dans la partie, enfin dans la règle de base, on va continuer à poser des cartes les unes après les autres, jusqu'à ce qu'un joueur se retrouve avec 5 pions bons points devant lui, que ce soit des rouges ou des blancs. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? À la fin, c'est celui qui aura le plus de bons points qui aura gagné, comme dans les règles de base, et en cas d'égalité, c'est encore une fois celui qui aura eu le meilleur bon point sur la dernière manche qui gagnera. Dans la vidéo que vous allez voir ensuite, c'est une vidéo de partie. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai filmé la vidéo de partie avant de faire la vidéo des règles. Donc vous allez voir qu'en début de partie, en fait, on ne prend qu'un seul bon point. Il n'y a que un joueur qui prend un bon point. Et finalement, on a modifié en cours de partie pour revenir sur une comptabilisation des points, comme dans la règle de base, qui est beaucoup plus performante et qui permet de mieux appréhender les choses. Voilà, je vous remercie pour avoir regardé cette deuxième vidéo de règles et je vous dis à tout de suite dans la vidéo de la partie. Merci, salut!